Ia po te o, ia o te po, me hi te au te oni. Ana he haa, rupi rupi mai ta I me ho I. Mana he haa, rupi rupi mai ta I me ho I. Cool. Bon les gars, là, début de vidéo un peu particulier. On est dans la chambre. Et pourquoi on fait le début de vidéo ici dans la chambre? C'est déjà numéro 1 pour m'excuser de ne pas avoir fait de vidéo samedi et dimanche. Et numéro 2 pour vous annoncer que peut-être il n'y aura pas de vidéo cette semaine. Parce que ta terre là, je sens qu'elle va bientôt faire ses crises de gouttes. Enfin bref, c'est pour ça que je vous fais cette partie là ici dans la chambre, allongé sur le lit. Parce que je le sens là, ça va être chiant cette semaine. Après, je vous disais en petit 1 que ben j'ai pas fait de vidéo ce week-end. En fait, si, j'ai fait une vidéo samedi dernier, mais au moment de monter, j'avais eu des crises. Enfin, c'est parti loin la crise en gros. Et en gros, ben je me suis endormi sur mon téléphone quand j'ai fait le premier montage. J'ai effacé accidentellement le premier montage. Le dimanche, j'ai essayé de remonter la vidéo pour essayer de sortir la vidéo de samedi pour commencer une vidéo de dimanche. Mais j'ai pas réussi, les crises ont repris. Aujourd'hui aussi, ce matin, j'ai fait des crises. Donc je me suis dit, je vais juste terminer le montage là. J'ai terminé le montage il n'y a pas très longtemps. Et je vais vous envoyer la vidéo que je devais faire samedi pour aujourd'hui. Donc voilà les gars, bonne vidéo à vous. Merci de me suivre jusqu'à maintenant. Merci aussi à mon sponsor de me permettre de publier des vidéos chaque jour. On se dit à très bientôt. Je vais essayer de vous faire quand même des vidéos demain. Parce que peut-être que demain je vais aller au docteur. Enfin bref, on va pas atterrir. Bonne vidéo à vous les gars. Et on se revoit bientôt. Et cool. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'avais le temps de faire la vidéo toute la journée. C'est juste que j'avais aussi la flemme. Mais ouais, le fait que je fasse des crises. Hein. Mais bon, aujourd'hui, on a moins de questions. Mais avant de répondre à la question, petit coup de pub pour le concept de ma chaîne YouTube. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Andy, je suis de Tahiti. Et sur YouTube, j'essaie de laisser une sorte de journal personnel vidéo à mes enfants. Le petit problème avec mes enfants, c'est qu'aujourd'hui, ils sont encore tout petits. Et ils ne comprennent pas du tout le message caché derrière chaque vidéo. Mais je sais qu'il y a toi. Et pour éviter que toi, tu vas t'ennuyer, je te donne à toi l'occasion de participer à mes vidéos. Comment tu participes? C'est simple. Tu vas dans la section commentaires et tu me poses des questions, n'importe quelle question. Et moi, j'essaie d'y répondre dans chaque vidéo. Exemple, aujourd'hui, on répond à la question de quelqu'un que j'admire beaucoup. Et ça tombe bien parce que sa question, ça a un gros lien avec ce qui fait que moi, j'admire cette personne. Et c'est la question de Rory Gassi, un des youtubeurs que j'admire le plus ici à Tahiti. Et sa question, c'était « Qu'est-ce que je pense du Ori Tahiti ?» Lié à sa question, il y avait une autre question qui nous venait d'une certaine Théa qui me demandait qu'est-ce que je pense des chants traditionnels, des hymnes traditionnels. Elle me demandait pas seulement ce que je pense, mais comment je vois le futur des hymnes traditionnels. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de lier les deux questions et de répondre aux deux questions en même temps. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est vous dire ce que je pense des hymnes traditionnels et du Ori Tahiti, mais aussi de vous dire comment je vois le futur des hymnes traditionnels et du Ori Tahiti. Donc, c'est parti. A few minutes later. Dieu, il a fait apparaître une guitare. Est-ce qu'il va chanter? Est-ce qu'il va faire pleuvoir? Peut-être, qui sait. Attends, avant de commencer la réponse à cette question, petite mise en contexte. Pour ceux qui ne savent pas, je suis un enfant de Rurutu. Et quand tu es un enfant qui grandit à Rurutu, normalement tes parents ils t'apprennent à travailler, que ce soit dans les fapous, à la maison, tout ce qui est animaux domestiques, animaux qui vont te servir à manger plus tard. Poisson suite. Et à côté de ça, tes parents, on va pas dire qu'ils te forcent, mais tes parents ils te poussent à aller aussi vers le côté culturel. Parce que il faut aussi qu'on apprenne un petit peu notre culture. Faut pas qu'on apprenne juste à travailler. Même si le travail, c'est la base de la culture du Rurutu. Donc, normalement, quand tu es un jeune qui grandit à Rurutu, j'ai bien dit normalement, tu vas aux danses, tu vas chanter, tu vas soutenir tout ce qui est événement culturel à Rurutu. Et je pense que c'est ce qui fait que les traditions ne se perdent pas là-bas. Enfin bref, maintenant que tu sais ça, tu dois te dire que moi, je suis quelqu'un qui a déjà fait des heiwa, qui a déjà été dans les poupou himene, mais non. Il faut que vous sachiez autre chose, c'est les Rurutu. Il y en a, comme j'ai dit, ils poussent leurs enfants à aller vers le côté culturel. Il y en a, c'est pas trop le cas. Et chez nous, les Alves, on n'a pas tous été vers le côté culturel. On aurait pu, mais je sais pas.
n'avait peut-être pas le temps. Qu'est-ce que je raconte? J'allais regarder les répétitions. Je sais pas. Mais enfin, peut-être qu'on n'avait pas le talent non plus. Mais une chose est sûre, c'est que moi, quand j'étais jeune, quand j'arrivais pour les vacances de juillet, je voyais déjà que mes cousins, ils avaient entamé à aller jouer dans les orchestres, aller chanter dans les différents poupous féminins du village, et danser aussi dans le poupou ori du village. Et moi, j'allais tout le temps regarder les répétitions de danse parce que j'aimais beaucoup ça. Et quand c'était le jour J, le jour du spectacle, j'étais content de connaître tous les chants, de connaître toutes les danses, de connaître tous les tahris de ce soir-là. Moi, j'étais carrément content de savoir tout ça à l'avance. Mais je n'y ai jamais participé. Comme je l'ai dit certainement dans une vidéo, je pense que c'est celle où j'étais à Routou, celle où je réponds à la question de mon fils. Je disais dans cette vidéo normalement que nous, de notre côté, les Alves, les petits-fils de mon grand-père à moi, n'est pas très musiciens. Mais on aime aller regarder, on aime beaucoup admirer les autres en groupe. Je crois que c'est ça notre truc à nous. On est les admirateurs. Attention, les vrais, pas les admirateurs qui vont dire des cochonneries après pas derrière le dos. Nous, on est les admirateurs parce que nous, on se sent pareil avec nous. Enfin bref, vous l'aurez compris, moi je kiffe carrément ça. Comme je l'ai toujours dit, tout ce qui est culturel, moi je kiffe. Maintenant, pourquoi je n'y ai jamais participé? Même moi, je sais pas. Enfin, je me suis posé la question depuis hier, parce que j'ai la question depuis hier. Je me suis dit depuis hier, pourquoi moi j'ai jamais été danseur? Moi, j'ai jamais été chanté. Alors que j'aime bien ça. Et même des deux, chanter, c'est mon truc préféré. Parce que c'est un des seuls trucs que je sais faire. J'ai appris à chanter dans l'église, comme à peu près tout le monde ici à Tahiti. Moi, j'aime bien chanter. Mais pourquoi j'ai jamais fait ça? Je sais pas. Et je me suis dit, pourquoi pas essayer l'année prochaine? Trouver un poupou féminin ou chanter dans un groupe en Hura Avato. Je sais plus comment on dit, il n'est pas professionnel. Et bon. Je me suis dit, peut-être que je vais me lancer ça pour l'année prochaine. Enfin, si je suis toujours là. Enfin bref, je me suis posé ces questions et finalement, j'ai eu la réponse. En fait, moi, j'ai déjà dansé, du Ori Tahiti, tout ça. Je ne me suis jamais impliqué complètement dedans, genre école de danse et compagnie, apprendre le nom de chaque geste. Non. En fait, moi, j'ai déjà dansé le Ori Tahiti comme à peu près tout le monde à la kermesse de l'école. Et aussi à l'église, parce que des fois à l'église, on avait des sortes de talent show. Et quand j'étais petit, je me suis rappelé finalement que ma tati et ma maman me faisaient danser le Ori Tahiti. Il y a des choses que je sais faire en Ori Tahiti. Je n'ai jamais participé à un rave. Et pourtant, c'est des choses que moi je kiffe carrément, que moi j'admire beaucoup. Et comme je l'ai dit au début, moi, Raouri Gatien, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup parce que lui, il est carrément impliqué dans ça. Il sait bien danser. Je pense que lui, il connaît presque tous les rudiments du truc. Et moi, je suis carrément admiratif par rapport à ça. Tu vois le truc, quoi. Que ce soit le Ori Tahiti ou le himine traditionnel, je kiffe carrément ces deux choses. Mais je pense que si je devais participer à un rave un jour, je vais plus aller vers le côté Ori Tahiti, mais dans la partie où il faut chanter. Parce que moi, j'aime chanter. Je pense que je l'ai dit là, il n'y a pas longtemps. Et pourquoi je vais plus vers la partie Ori Tahiti que la partie himine traditionnelle, alors que j'aime bien chanter? C'est parce que moi, ce que je kiffe le plus dans tout le rave, c'est les appariments. Et s'il y a bien un qui reste encore là, dans mon cœur, que pour moi c'est mon préféré, c'était le appariment de Tamari Veira, où je ne sais plus de quelle année. Mais la chanson, ça faisait à un moment donné. Un truc comme ça. Et ça, jusqu'à aujourd'hui, c'est mon appariment préféré. Donc voilà ce que j'en pense en tout cas. Et comment je vois le futur de ces deux choses-là, franchement, vu comment c'est parti, vu comment même le gouvernement essaye de s'impliquer culturellement, moi, je pense que ça va perdurer. Tout ce que je veux, moi, par rapport au futur de ces deux choses-là, c'est que ça reste un truc artistique, tu vois, que ça reste un truc pour raconter des légendes, que ça reste un truc pour faire vivre la culture. En fait, moi, je veux que ça reste authentique. Ça, c'est mon souhait le plus cher. Pour moi, le futur de ce côté-là, il est bon. Donc voilà, j'espère que j'ai bien répondu à votre question. Désolé de vous faire encore des vidéos comme ça. C'est juste que ces temps-ci, j'ai la flemme de tourner les vidéos. Il y a le vent qui souffle dans la caméra. Bref, en tout cas, moi, j'étais carrément content de recevoir une question de toi, Raouri. Merci aussi pour ta question, t'es carrément intéressant. Surtout que ça touchait un petit peu une corde sensible pour moi. J'aime bien chanter, mais je ne veux pas aller dans le poupou himine. C'est un peu beaucoup du chalala, hein. Enfin bref, voilà, j'espère que j'ai bien répondu à vos questions. Comme d'hab, si vous n'êtes pas content de votre réponse, mettez-moi en commentaire, je vais essayer de corriger un peu ce que j'ai pas bien fait. Mais sinon, par rapport à cette vidéo, comme je l'ai dit la dernière fois, les enfants, il faut peut-être que vous vous impliquiez plus dans ce qui est culturel. Parce que franchement, dans notre famille,
on a un peu beaucoup esquivé ça. Bon, après, si vous aussi vous esquivez, c'est que peut-être c'est dans le sang. Mais bon, peut-être c'est un challenge aussi pour moi. L'année prochaine, je vais essayer de m'incruster dans un groupe de danse pour chanter. S'il y a un groupe de danse qui veut bien de moi, par ici à Papeete, les gars, moi, j'ai pas les moyens d'aller loin. J'ai pas encore les moyens de faire ce genre de sacrifice. Donc, voilà, les gars, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. C'était Andy de Tahiti. Nana, bisous.